Alléluia. Bien-aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là pour nos instants de méditation. Prions. Père, nous venons te dire merci, merci. Pour tes bontés dans nos vies, nous te disons merci. Pour ta grâce infinie, nous te disons merci. Toi qui fais toutes choses dans nos vies, nous te disons merci. Nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te disons Alléluia. Tu es immense, tu n'as pas ton pareil. Nul n'est comme toi. Merci pour ce merveilleux jour que tu nous accordes. Et merci parce que tu nous permets de nous tenir devant ta présence. Papa, viens et parle-nous. Par la vertu de ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens et remplis-nous de la présence de Dieu. Donne-nous d'entendre de Dieu. Non seulement d'entendre, mais aussi de comprendre. Non seulement de comprendre, mais de pouvoir mettre en pratique. C'est cela qui est bon pour nous. Viens, parle-nous, tes serviteurs, tes servantes écoutent. Merci, Papa, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen, Amen, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen, Amen, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen, Amen, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen, Amen, Amen. Oh, Alléluia, Amen. On célèbre Jésus, célébrons Jésus. Oh, il est digne d'être célébré. Amen, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen, Amen, Amen. Oh, Alléluia, Amen. On acclame Jésus, acclamons Jésus. Oh, il est digne d'être acclamé. Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen, Amen, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen, Amen, Amen. Oh, Alléluia, Amen. On adore Jésus, adorons Jésus. Oh, il est digne d'être adoré. Amen, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen, Amen, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Oui, Seigneur, Alléluia, Amen. Gloire à ton nom. Sois adoré, sois célébré, sois magnifié, sois acclamé. Merci, Papa. Reçois notre adoration comme un parfum de bonne odeur. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Amen. Merci, Seigneur. Bien-aimé, pour ce jour, je viens partager avec toi comme thème de méditation renier ou résister. Et c'est une question. Renier ou résister. Nous allons lire dans Galates chapitre 2 et le verset 20. Il y est écrit. Galates chapitre 2, le verset 20. Ce n'est plus moi qui vis,
c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Est-ce que je reprends ce passage pour toi, bien-aimé? J'espère et je prie, Dieu, que cette portion de l'Écriture soit une réalité pour toi. Et pour moi aussi, chaque jour davantage. Parce que chaque jour, nous devons apprendre à mourir à nous et à vivre pour Christ. Alors je reprends Galates chapitre 2, le verset 20. Il est écrit, ce n'est plus moi qui vis, je lis dans la version du semeur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, une autre version, notamment la version Louis II te dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, c'est ça que la version du semeur dit, ma vie en tant qu'homme, d'accord, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. La version Louis II dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ici, il est dit qui s'est livré à la mort à ma place. Que la parole de l'Éternel soit bénie dans nos vies. Bien-aimé, pour qui vis-tu? Je veux bien partager avec toi une histoire qui s'est passée au XIIe siècle. Écoute attentivement. Il est dit, au XIIe siècle, le roi de France, Louis IX plutôt, avait fait construire une tour appelée Tour de Constance, dans le sud de la France. Des siècles plus tard, on a emprisonné dans cette tour des femmes chrétiennes qui vivaient selon les enseignements de la Réforme. Marie Durand y a passé 38 ans en compagnie d'autres femmes. Elles avaient été emprisonnées vers 1710 pour avoir participé à des assemblées chrétiennes interdites ou pour avoir caché des prédicateurs. Bon nombre d'entre elles y sont mortes, soit d'épuisement, soit de chagrin, soit de paludisme, la fièvre des marais, car cette zone de la France était située dans une zone marécageuse insalubre. Ces femmes auraient pu facilement obtenir leur liberté seulement en reniant leur foi. Mais, c'est-à-dire seulement si elles disaient, moi je ne connais plus Jésus, je ne suis plus pour Jésus, je ne vis plus pour Jésus, je renie Jésus là. On les libère. C'était la seule condition pour ces dames pour être libérées. Mais, écoutez bien, mais elles ont préféré résister et obéir à Dieu plutôt qu'aux soldats du roi. Renier ou résister, c'est le thème. Es-tu prêt à renier à ton Seigneur, si du moins tu le connais, à ton Sauveur, ou veux-tu résister? Et comment résister? Résister jusqu'à la fin. Ça, c'est l'histoire des dames. Toi, tu vis ta réalité. Si du moins tu es chrétien, la persécution, tu n'en seras point épargné. Et cela viendra d'où tu le penses, d'où tu l'espères le moins. Pourquoi Dieu a-t-il permis que ces femmes pieuses restent si longtemps dans cette prison sinistre? Parce que nous avons entendu que beaucoup sont mortes. Elles sont mortes, soit de paludisme, soit de chagrin, soit d'épuisement. Elles sont mortes même dans la souffrance. Alors, on peut s'interroger, on peut se poser la question de savoir, mais pourquoi Dieu a-t-il permis que ces femmes pieuses restent si longtemps dans cette prison sinistre? Pourquoi n'a-t-il pas fléchi le cœur du roi ou ouvert les portes de la prison comme il l'a fait pour l'apôtre Pierre? On peut bien se poser ces questions. Bien-aimé, tu as le droit de te poser ces questions.
Sans doute, Dieu voulait-il montrer dans ces martyrs la puissance de cette parole. Je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Nous avons lu tantôt, n'est-ce pas, dans Galates chapitre 2, verset 20. N'oublie jamais ce passage. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est facile à dire qu'à vivre, qu'à expérimenter ou qu'à pratiquer. Mais ces femmes l'ont vécu, bien-aimés. Alors sache que quoi qu'il advienne, il n'y a pas ce qui devrait t'amener à renier à ton Seigneur, à renier à ta foi. Aux yeux du monde, ces femmes n'existaient plus. C'est clair, non? Oubliées dans une tour glaciale, malades, affamées. Mais Christ vivait en elles et les faisait chanter la nuit et le jour, prier et se répéter les versets de la Bible qu'elles connaissaient. Vous voyez? Aux yeux du monde, es-tu oublié? Es-tu oublié pour la bonne cause? Laisse-moi te ragaillader à travers l'histoire de ces femmes. Donc Christ vit en toi aussi. Sache que ce n'est plus que toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et donc répète aussi les versets de la Bible comme ces femmes le faisaient. Prie, chante chaque jour, jour et nuit, et tu verras comment est-ce que Christ va mieux se manifester en toi. S'il ne leur était plus possible d'assister aux assemblées, elles reformaient dans cette prison une assemblée de condamnés. Comment pouvaient-elles résister? Mots qu'elles ont gravés sur la pierre de leur prison. Quel témoignage! Elles ont mis résister. Sur la pierre de leur prison, elles ont mis résister. Dans des conditions, dans des conditions aussi épouvantables, elles ont mis résister. C'est-à-dire, elles ont mis résister et elles ont pratiqué, elles ont résisté. Où puisaient-elles la force de prier pour leur mari aux travaux forcés du bail? Leur mari était condamné aux travaux forcés. Vous voyez des familles chrétiennes qui sont persécutées à un pareil niveau. Comment pouvaient-elles résister aux pressions des soldats et des prêtres qui les poussaient à renier leur foi? Elles trouvaient cette puissance parce qu'elles réalisaient par la foi et par l'amour, la parole de Paul qui a dit « J'ai été crucifié avec Christ et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi. » Autrement dit, la vie de ces femmes bien-aimées n'avait plus aucun sens en dehors de Jésus. Ta vie a-t-elle toujours de sens? Que Jésus te fasse oublier ta propre vie. Vis pour Christ. Toute leur vie, c'était Jésus-Christ. Leur courage, leur patience, leur si longue résistance, c'était Christ et rien d'autre. Qu'est-ce qui importe pour toi, bien-aimé, à l'étape actuelle de la vie? Christ vivait en elles, en ces femmes. Les sentiments de Christ prenaient la place de leurs sentiments, de sorte qu'on les entendait chanter dans leur prison. Un chant dans la nuit. Est-ce que tu peux imaginer, bien-aimé, que vis-tu actuellement et tu penses que je vais renoncer, je vais renier ma foi? Ne renie pas. Je viens à travers cette parole, cette histoire, te fouetter ta foi et te dire, va jusqu'au bout, résiste, tiens bon, sois ferme, ne renie pas ton sauveur. Ne fais pas marche arrière. Non, le chien ne retourne pas à ce qu'il a vomi. Quand tu as laissé, quand tu as quitté, c'est que tu as quitté. Ne regarde pas en arrière. Le Seigneur dit que celui qui vient à lui et qui regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume. Sois bon pour le royaume. Va jusqu'au bout. Ne renie pas Christ, mais va jusqu'au bout, bien-aimé. Et mets Christ comme ta bannière est Christ constamment en toi. Si tu ne l'as pas encore accepté, accepte-le dans ton cœur. Accepte-le dans ton cœur comme ton sauveur et ton Seigneur. Alors dis, Seigneur, moi je résiste. Je vais avec toi jusqu'au bout. Au nom de Jésus, tu es béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.